Hey, comment ça va? Bon, l'intro est assez cringe, mais bon, c'est la première vidéo de ma chaîne, donc on va s'améliorer, je pense, au fil du temps. Alors, vidéo très spéciale parce que bah, déjà, c'est la première vidéo de cette chaîne. Et puis, voilà, c'est une vidéo multicasquette en quelque sorte parce que déjà, je vais présenter ma chaîne, qu'est-ce que je vais faire globalement sur cette chaîne, quel type de contenu je vais proposer. Et puis ensuite, voilà, je vais faire du coup l'analyse de mes rounds sur ce MQ de février avec mon roster. Voilà, donc on passe à la présentation de ma chaîne. Ce sera un contenu exclusivement sur Brawl Stars. Donc ce sera peut-être un contenu plus centré sur l'e-sport, même si je pense que ce sera quelque chose d'assez global, c'est-à-dire voilà, j'aurai aussi, je pense, du contenu communautaire, un peu de tout globalement. Voilà, niveau présentation. Après, voilà, je peux vous présenter aussi mon club. C'est un club que j'ai créé il y a pas très longtemps. Voilà, donc si vous avez envie de le rejoindre, vous avez le lien du Discord ici. Je vous le mettrai en description malgré tout. Et puis, je pense qu'on va passer directement à l'analyse de gameplay. Alors, on commence sur le premier set du deuxième round parce que voilà, on était déjà qualifié pour le premier round parce qu'il n'y avait pas d'adversaire. Donc voilà, premier set du deuxième round. Donc je suis la Juju à droite. Donc là, voilà, on avance, on met tranquillement des dégâts sur le coffre. Je m'occupe pas vraiment de la Colette pour le moment. Là, je vois le Larry et Lori ouais, qui peut se faire one shot, donc voilà, j'en profite. Voilà, là j'essaie de gagner du temps et faire un maximum de dégâts. Donc là, on a Zoé qui met beaucoup de dégâts sur le coffre. R2 du coup qui va temporiser. Là, voilà, j'ai fait une petite erreur. J'ai voulu me protéger avec le pet, mais bah, forcément Colt, Colette et Larry et Lori, il y a énormément de DPS, donc j'aurais pas pu passer le mid. Donc là du coup voilà, je décide de la jouer plus chill, mettre quelques dégâts. Bon, je me suis fait surprendre par le Larry et Lori, normalement ça aurait pas vraiment dû se passer comme ça. Là on a Zoé du coup avec le Edgar qui fait gagner beaucoup de temps avec ses dodges. Donc là moi voilà, je vais mettre le pet, je vais essayer de les tuer le plus rapidement possible parce qu'ils ont claqué double hypercharge. Voilà, heureusement mes mates ils ont respawn, donc ça a permis d'empêcher la Colette de mettre plusieurs ults, et puis là on va pouvoir terminer tranquillement. On est revenu à 3, on a mis la pression et ça l'a fait. Ok, bon, donc là maintenant on passe, voilà c'est ça, au deuxième match de ce premier set. Donc voilà, même compo. Donc là cette fois je décide de passer à gauche parce que de base j'aime bien jouer la lane gauche. Et puis je me suis dit que ça pourrait surprendre l'équipe adverse tout simplement de changer de lane. Donc là voilà, on essaye de gagner du temps. Et du coup, ouais, voilà, Zoé n'a pas réussi à mettre trop de dégâts. Après voilà, c'est pas très gênant. Pour l'instant, il domine un peu au niveau des dommages sur le coffre, mais voilà, j'arrive à éliminer quelques personnes avec notre mate Zoé. Donc là je reste dans les buissons. En fait là ma strat ça va juste, honnêtement j'aurais pu m'avancer, mais là ma strat c'était juste de chill, de mettre des dégâts de loin et tout simplement essayer de gagner du temps dans les bush, parce que voilà ils vont tirer et puis ils vont pas forcément me toucher parce que voilà, tout simplement tu sais pas où est-ce que je suis. Et là voilà, ça m'a permis de surprendre le Larry et Lori, de mettre un maximum de dégâts, le pet. Malheureusement j'ai pas pu finir le coffre, mais il y a que 3,5 000
HP sur le coffre. Donc prochaine attaque, on va finir le coffre. Après c'est vrai que ça aurait pu être tendu parce que voilà, c'est énormément de DPS et puis la colette hyper chargée. Donc là on s'est retrouvé très rapidement à 9%, mais voilà, du coup forcément j'ai fait un tout droit pour finir la partie et gagner. Ok, donc maintenant deuxième set du round 2 toujours contre la même équipe. Donc là on est en knockout. Alors on a fait une compo, voilà, toujours avec Juju, dont R2 sur la Penny et Zway sur le RT. Alors voilà, il faut savoir que Zway n'était pas très confiant sur son RT, de base il voulait, voilà, donc déjà là je fais une première erreur, voilà, je pensais pouvoir les surprendre sur la lane, mais en soi c'était pas du tout nécessaire, donc j'ai vraiment mal joué. Du coup voilà, j'ai jeté le premier round de ce premier match de knockout. Alors Zway il n'était pas très confiant au début sur son RT, il voulait qu'on échange pour Juju. Mais bon, parce qu'il sait qu'en soi ça va, je sais plutôt bien gérer RT. Mais bon, en soi, honnêtement, voilà, je lui ai fait confiance sur le pick RT parce que il est vraiment très bon. Donc bon voilà, là on a perdu ce premier round par ma faute, hein, clairement. J'ai voulu les surprendre sur la ligne droite, c'était même pas nécessaire, mais du coup forcément je vais pas faire la même erreur sur les prochains rounds. Par contre c'est vrai que voilà, le Buster du coup qui reste à côté des alliés, puis qui est là surtout pour surprendre dans notre compo avec son gadget, donc on peut pas vraiment trop se permettre d'approcher parce que y a le potentiel grab de Jhin, même si là on sait très bien qu'il a pas son grab, on essaie de pas le feed quoi. Et puis là voilà, comme je vous ai montré, j'ai bait le Buster, même si honnêtement voilà, si j'avais pas fait vraiment attention comme au premier round, enfin au premier round c'est différent parce que je pensais vraiment pas qu'il était là, mais voilà, il aurait pu, s'il m'avait gadget, globalement j'étais mort, donc j'ai réussi à le bait, je m'attendais à ce qu'il gadget. Et donc là on va pouvoir prendre ce deuxième round. Bon voilà, le Jhin par contre qui a son ult, donc c'est pour ça que là on va devoir être beaucoup plus prudent sur nos actions, parce que si le Jhin nous grab globalement ça sera en 2v3, ce qui est pas ce qui nous fait clairement perdre la partie globalement. Donc voilà, du coup là on joue assez passif, on attend la fin de zone, on essaie quand même de mettre quelques dégâts mais toujours à distance pour que le Jhin tente pas un grab. Et pareil, voilà, je vais pas aller au corps à corps non plus parce qu'il y a toujours le gadget du Buster. Ok, bon mon écran il s'était un peu verrouillé après, bon tranquille, vous avez vu le gameplay, de toute façon ça a pas été vraiment gênant. Là on n'est pas sur la fin de round, donc on est plutôt tranquille. Bon, le Jhin voilà qui a quand même tenté un grab, je pense qu'il aurait dû plutôt tempo sur la fin, même si bon dans tous les cas je pense qu'on avait quand même gagné la partie. Ok, donc là on part sur le deuxième match de ce deuxième set du round 2 en knockout. Donc là pareil, voilà, je vais pas tenter des moves sur la lane droite, on va tous rester lane gauche. Essayer de jouer, voilà, essayer de garder le mid, même si, enfin essayer de prendre le mid déjà, et ensuite de le garder. Donc ok, alors ouais. Ok, donc là c'était une petite erreur. Bon, je sais pas si je laisserai ça, on verra. Bon, donc du coup je pense que je laisserai. Donc au final voilà, vous avez vu le début, ils arrivent plutôt à prendre le mid, mais
Voilà, je vais essayer de mettre la pression sur le côté un peu, tout en restant plutôt prudent quoi, parce qu'il y a le grab, enfin pas le grab du Jhin, il n'a pas encore son ult, mais le gadget du Buster. Voilà, donc là progressivement on prend le mid. Voilà, il recule sur la ligne droite. C'est pas forcément mauvais parce qu'en soi les compos Buster Jhin c'est fait pour rester à ce niveau là, mais bon, après là de toute façon on a même pas tant le mid que ça pour l'instant, donc ça va, c'est plutôt bien. Là on est en 2v3. Alors là après ce qui est bien c'est que du coup avec Juju je peux mettre beaucoup de dégâts et RT qui finit. Et il y a mon pet justement qui va du coup finir le Gus et aussi empêcher le RT de mourir parce que voilà, ça le protège. Bon. Après le truc c'est qu'en fait là globalement on a un peu une différence de draft. Enfin, on a vraiment la draft je pense sur cette map parce que en fin de zone globalement ils peuvent pas faire grand chose déjà parce que Juju c'est bon là c'est voilà, donc là j'arrive à esquiver un peu même si je vais mourir quand même juste après, mais voilà en fait le Buster il va avoir beaucoup de mal à tuer Juju. Penny avec son gadget pareil, elle peut mettre des dégâts au corps à corps donc c'est chiant pour le Buster. Et puis RT, voilà, avec son ult, le Buster il va pas faire grand chose globalement. Donc en fait on a un peu une draft diff à ce niveau là. Et voilà, ça sera la fin de ce deuxième set. Maintenant on va passer, du coup on s'est qualifié pour le troisième round. Donc là on passe, voilà, premier set du troisième round en bounty prime pour les francophones. Donc là voilà, je joue Eve sur la lane droite contre le RT. Globalement le RT je trouve que celui qui, enfin de nos adversaires qui jouait le mieux. Je dis pas ça parce qu'il était sur ma lane, hein, même mes mates étaient plutôt d'accord sur ça. Donc bon, ouais, globalement là c'est du jeu assez passif. On a la première étoile et un kill, donc on va pas chercher à faire quoi que ce soit. Là on a encore repris un kill, encore un autre, donc là voilà, le but c'est juste de chill. Moi je cherche pas du tout la confrontation avec le RT. Là en vrai j'ai mis mon ult et la pression parce que ça fait gagner du temps. C'était pas forcément nécessaire mais ça nous fait gagner du temps, ça met la pression donc c'est pas plus mal. Et puis ça me permet justement en mettant la pression de mettre potentiellement des dégâts sur les adversaires et donc de charger mon hyper. Voilà, donc après voilà, là on joue plutôt passif, on va pas chercher les kills, juste on garde la position au mid et on essaie de temporiser. Bon, voilà, le Nani qui prend un kill en plus et qui feed son hypercharge. Voilà, donc on continue sur un jeu passif, on commence à reculer progressivement parce que c'est la fin, c'est presque la fin du timer. Voilà, donc je reste en soutien pour le tick. Je mets mon hyper pour garder la pression et les empêcher de push. Et puis voilà, on finit la game assez simplement. Bon voilà, maintenant on va passer au deuxième match du round 3, du premier set du round 3. Donc voilà, toujours en bounty. Alors, voilà, je reprends toujours la lane à droite parce que forcément j'ai l'avantage de l'eau avec Eve, donc c'est primordial de jouer la lane droite. Donc après, si je me souviens bien, je crois qu'ils vont essayer de switch les lanes à un moment, mais
c'est pas vrai, c'était pas vraiment à leur avantage parce que globalement RT il a, je pense, un assez bon match-up sur moi. Surtout que là, voilà, il a pu prendre le kill juste en me mettant 2 coups et en activant le gadget. Ce qui, du coup, les met dans une position avantageuse. Bon, du coup, là, j'ai essayé de mettre la pression avec, j'avais mis la pression avec mon ult. On va essayer de prendre les kills progressivement pour revenir à une position avantageuse avec, voilà, un nombre d'étoiles supérieur au leur. Donc là, voilà, le Nani qui va prendre le kill. On a maintenant l'avantage. Donc là, forcément, je lâche un peu. Voilà, j'essaye pas de mettre la pression vu on est déjà en position avantageuse. J'ai pu déjà me feed suffisamment, donc j'ai l'hypercharge. Donc voilà, je la pose derrière le mur comme ça. Mon ult se fait pas détruire et les bestioles elles continuent de spawn. Bon, je sais pas vraiment le nom exact des bestioles, mais bref, ça continue de spawn. On peut mettre la pression. Là, voilà, notre ami, notre mate qui a troll. Donc forcément, j'ai dû choc, essayer de kill parce qu'il restait très peu de temps, même si honnêtement j'aurais pu attendre un peu parce que c'était pas... enfin voilà, il restait quand même quelques secondes. Et honnêtement, on était à ça de gagner parce que on a le même nombre d'étoiles. Ça s'est joué à pas grand chose. On part pour un troisième round pour ce premier set du round 3. Ok. Donc apparemment, j'ai pas mis la game du round 3. Je pense que c'est parce qu'elle était pas forcément très intéressante. Parce que voilà, on l'avait gagné assez facilement, honnêtement, je crois. Du coup, voilà, j'ai pas mis ça. Donc là, on est sur le deuxième set, direct. Non, pas le deuxième set. Le deuxième set, on l'avait perdu. On s'était fait draft diff, donc j'ai pas vraiment mis le gameplay parce que je trouvais pas ça particulièrement intéressant à regarder. Voilà, donc là, j'essaye de dodge. Malheureusement, je me fais quand même kill par le Angelo qui jouait très bien. Vraiment, pixel sur l'Angelo. Après, bon, voilà, on a quand même fait le taf. On avait une bonne comp. Et puis voilà. Donc là, voilà, le Angelo, voilà, très bon gameplay du Angelo. Il touche à chaque fois pratiquement. Donc là, pour l'instant, on a un petit avantage au niveau du coffre, même si honnêtement, c'est encore rattrapable à ce niveau-là. Voilà, j'essaie de mettre la pression. Là, la Colette qui se feed énormément sur moi. Là, bizarrement, j'ai mis le gadget. Je me serais attendu à ce que la Piper me tue, mais bon, elle était occupée avec le Nani, donc j'ai pu tranquillement mettre des dégâts sur le coffre. Et voilà, assurer la victoire en mettant la pression avec mes deux coéquipiers. Et donc voilà, on a fini ce troisième set et gagné la partie. Là maintenant on passe directement au quatrième round. Donc là on joue contre une team pro je crois. Oui, c'est une team pro. CNE eSport. Alors là globalement je dirais qu'on s'est fait draft diff. Déjà après c'est assez honnêtement c'est nous qui avons mal draft. Parce qu'on voulait à tout prix prendre Lou, sauf que c'est eux qui avaient le first pick, et forcément, sur cette map, un first pick Lou, c'est excellent. Donc déjà, on a assez mal draft à ce niveau-là, parce que, certes, Lou c'est excellent, mais bon, forcément, vu que c'est excellent, nos adversaires allaient prendre ce pick-là. Et du coup, voilà, on se fait draft diff. Pareil, voilà, on avait pris Grom du coup. Avec. Ouais, on avait pris Grom. Sauf que du coup, le pick Janet, forcément, ça counter. Avec le gadget. Donc, compliquer le match-up sur la ligne droite déjà. Et puis après, du coup, voilà, moi j'ai fait un pick panic Tara. Le truc, c'est que Tara, c'est un perso que j'ai
pas tellement joué, donc c'est un peu compliqué. Puis je pense que ça se voit sur mon gameplay. Et puis même globalement, il y a une différence de niveau, hein. Voilà, on s'est fait draft diff certes, excusez-moi, mais voilà, il y a aussi une différence de skill globalement. Bon. Puis après, même là, voilà, je joue assez précipitamment parce qu'en fait, il y a une énorme différence au score dès le début de game, donc j'essaye de rattraper, mais ça me fait choc. Et puis voilà, on n'arrive pas à gagner, donc on perd ce premier set. Là, on passe sur le deuxième set, qu'on va perdre aussi, parce que oui, ils ont vraiment un meilleur niveau que nous. Même si là, pour le coup, sur ce set-là, je dirais même pas qu'on s'est fait draft diff, parce que pour moi, on avait la draft, honnêtement. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, d'ailleurs. Mais voilà, à mon avis, on avait vraiment la draft sur cette map. Donc là, moi, là, je joue la lane contre la Wally et contre le Sprout. Donc là, le truc, c'est qu'il s'est déjà feed, qu'il a déjà son super, donc il peut mettre la pression. Moi, j'essaye de contester sa lane, mais bizarrement, j'arrive pas trop à dodge. Donc voilà, j'arrive pas vraiment à dodge. Puis quand j'arrive trop près de sa lane, forcément, la belle qui vient la soutenir sur sa lane, donc c'est très compliqué pour moi d'avancer. Voilà, en fait, ils ont un très bon jeu d'équipe, très coordonné, du coup, c'est assez compliqué. En plus, là, voilà, ils m'enferment, donc ça m'oblige à gadget, mais on va quand même gagner ce premier round, même si, voilà, globalement, on sent que ils ont un jeu plus coordonné, ils arrivent à mettre la pression plus facilement que nous. Donc là, ouais, je pense que j'aurais dû essayer d'aller plus franco là sur la lane, parce que j'ai un peu trop hésité. Là, le truc, c'est que j'ai réussi à passer la lane, mais il a réussi. En fait, il est directement passé sur la lane de mes mates pour mettre la pression. Et du coup, j'ai pas pu les soutenir. Là, je vais tenter d'esquiver, de faire une droite, mais j'aurais pas dû, parce que en vrai, si j'avais fait tout droit, je me serais pas pris le tir. Bon, après, dans tous les cas, j'étais dans une situation de 2v1 après, donc j'aurais probablement pas gagné le round. Mais voilà, quelques petites erreurs. Donc là, voilà la belle qui arrive à repartir, se cacher. Ouais, on a loupé le kill sur la belle, c'est vraiment c'est vraiment dommage. Voilà, le truc, c'est que le Pearl, en fait, là, mes deux mates, ils prennent la pression, moi pareil. On est obligé de retourner dans notre spawn, alors que de base, c'était nous qui avions la pause. Avec le pinch de la belle et du RT, et puis après, là, dont moi, j'essaye de mettre la pression, mais bon, j'y arrive pas. Et voilà, on va perdre ce set. Donc c'est fini pour l'analyse de gameplay. Et puis voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao ciao.